Salut à tous, les troisième années de collège Biof. Bienvenue mes chers étudiants dans cette nouvelle capsule, le chapitre 4, l'appareil circulatoire ou bien la circulation sanguine. Donc la dernière fois, on a posé la question concernant notre sang. On se pose la question concernant la composition du sang. Donc comme vous le savez déjà, les cellules, ils reçoivent des nutriments, ils reçoivent le dioxygène et ils rejettent des déchets. Donc, ces échanges se font par l'intermédiaire du milieu intérieur. On se pose la question, qu'est-ce que c'est le milieu intérieur? Mahwa al-wasat al-dakhili. Oui, ces échanges se font grâce au milieu intérieur, qui est le milieu de vie de toutes nos cellules. De quoi il est composé le milieu intérieur, mes chers étudiants? Il est composé du sang plus la lymphe. Donc, on se pose la question, de quoi est composé le sang? De quoi est formé le sang? Et aussi, quelle est l'origine de la lymphe? Quelles sont les constitutions de ces derniers, c'est-à-dire le sang, c'est-à-dire la lymphe? Et quelle est la relation qui se trouve entre ces deux-là, le sang et la lymphe? Ça sera l'objectif de notre capsule. On va commencer tout d'abord par déterminer la composition du sang. De quoi est composé notre sang? Quelles sont les différentes constituants du sang? Allez-y, on commence. Donc, mes chers étudiants, si on veut savoir la composition du sang, on doit faire la séparation des constitutions du sang. On fait la séparation des composants du sang. Comment peut-on séparer ces constitutions du sang? Par deux méthodes, mes chers étudiants, par deux techniques. Vous devez reconnaître ça pour votre culture générale et aussi pour ceux qui vont faire des études médicinales ou bien des études pharmaceutiques. Donc, on peut séparer les constitutions du sang par sédimentation, tarassoub, qui est très lente, qui prend beaucoup de temps, ou bien par une technique qui est plus rapide, qui est la centrifugation. Concernant le principe de cette technique, la centrifugation, mes chers étudiants, vous allez trouver une capsule dans ma chaîne dans laquelle j'ai expliqué la démarche de cette technique-là. Donc, lorsque je pose la question, comment peut-on séparer les constitutions du sang? Par la sédimentation ou bien par la centrifugation. Donc, les constituants du sang se séparent en constituant des couches selon leur densité. Donc ça, c'est le principe de la centrifugation. Donc on prend, comme vous voyez, notre échantillon du sang, on le met dans des tubes à hémolyse, dans des tubes spécialisés pour ce genre d'expérience. On le met dans la centrifugeuse, qui est une machine qui tourne à une vitesse très rapide. Voilà, centrifugeuse en rotation, comme vous voyez, ça c'est la première étape, ça c'est la deuxième étape, et la troisième étape, comme vous voyez, après la centrifugation, on aura la séparation des différentes composantes du sang, pardon, je parle du sang. Donc, ces composantes ou bien ces constituants se séparent selon leur densité. Celui qui a le plus dense en bas et le moins dense en haut. Donc, c'est ça le résultat. Vous allez me dire que lorsque le sang sort de notre corps, il coagule, oui, يتخثر الدم. Donc, pour réaliser cette expérience, mes chers étudiants, on empêche la coagulation du sang, donc c'est-à-dire lorsqu'on rajoute du sang, lorsqu'on met le sang dans les tubes à hémolyse, ces tubes-là, on ajoute un anticoagulant, يعني مادة مانعة للتخثر, un anticoagulant appelé l'oxalate d'ammonium. Vous avez déjà entendu ce terme-là. L'oxalate d'ammonium, un réactif chimique qui empêche la coagulation du sang. Donc voilà, ça c'est avant, ça c'est après. Comme vous voyez, on a pu, si vous regardez très bien, on a pu déterminer les composants du sol, comme vous voyez, qui se déposent selon leur densité. En bas, on a, comme vous voyez, les globules rouges qui représentent 45%, suivi des globules blancs et des plaquettes qui représentent un pourcentage moins de 1%. Et en haut, le moins dense, c'est le plasma, comme vous voyez, qui représente un liquide dans lequel il baigne les cellules sanguines qui représentent 55%.
Donc, retenez que pour faire la séparation, pour déterminer les constitutions du sang, on a recours à la sédimentation, comme on peut utiliser la technique de la centrifugation. Pour ceux qui veulent, qui sont curieux, qui veulent savoir comment le principe de cette technique-là, vous allez trouver dans ma chaîne une capsule qui explique le principe de cet appareil, la centrifugeuse et la centrifugation. Donc, après centrifugation, on voit que le sang il est composé par différentes composantes, différentes constitutions, à savoir les globules rouges, al-kurayat al-hamra, à savoir les globules blancs, al-kurayat al-bayda, et les plaquettes, al-safaih al-damawiya, ou البلازما الذي يشكل 55% من الدم. Donc هنا بينا مكونات الدم. On peut aussi, mes chers étudiants, recours à une autre technique, c'est la réalisation d'un frottis sanguin. Donc, comme vous voyez, la réalisation d'un frottis sanguin, comment on peut procéder? Ça, ce sont des préparations que fait ceux qui travaillent dans un laboratoire. Donc, voilà, ça, c'est la lame. Vous connaissez ça. Ça, c'est une lamelle. Donc, on place une lamelle inclinée à 30 degrés sur une lame. Donc, comme vous voyez sur la lame, qu'est-ce qu'on a déposé? On a déposé une petite goutte de notre sol. Donc, on étale, on laisse la lamelle venir au contact du sang, comme vous voyez, qui va remonter vers la lamelle par capillarité. Puis, on tire la lamelle dans le sens de la flèche, dans ce sens-là, pour étaler la goutte du sang tout au long de la lame. Et on regarde. Ainsi, on a réalisé ce que j'appelle un frottis sanguin et on regarde ce qu'on a obtenu par le microscope. Voilà une photographie, un schéma d'un frottis sanguin. يعني صورة ورسم يبين لطاخة دموية مكونات لطاخة دموية. Donc, essayons de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. De quoi il est composé notre sang, comme vous voyez, d'un liquide, c'est le plasma, dans lequel il baigne les cellules sanguines et les cellules d'immunité. Donc, on trouve des globules rouges, comme vous voyez. On trouve des globules blancs qui sont de différentes formes. Attendez, je vais vous faire rapprocher la photo. Donc, c'est bien net. Donc, voilà. Donc, notre plasma, le plasma, c'est un liquide dans lequel il baigne les cellules. Donc, voilà les globules rouges. Voilà les différents types de globules blancs dont je vais vous expliquer la prochaine capsule, Inch'Allah. Et voilà les plaquettes. Safaih ad-damawiya, les plaquettes sanguines. Donc, c'est ça, les composants de notre sang, les constitutions du sang. Il y a le plasma, il y a le globule rouge, il y a le globule blanc, il y a les plaquettes. C'est clair? Notre photo, mes chers étudiants, l'observation microscopique d'un frottis sanguin, comme vous voyez. Un grossissement 1200. Voilà. Vous voyez très bien les globules à ma droite, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. C'est clair. Et ici, par la technique de la centrifugation et sédimentation du sang. Donc voilà l'allure de l'appareil, la centrifugeuse. On a mis un tube de sang dans lequel on a ajouté un anticoagulant, l'oxalate d'ammonium. Après certains temps de travail, qu'est-ce qu'on voit? Les différentes constitutions du sang qui se déposent selon leur densité. Les globules rouges, 45%, les globules blancs, les leucocytes, les leucocytes plus les plaquettes, et en haut, on trouve le plasma.